Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui, c'est ce qui me semblait, là dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que ça allait pas tarder. Et pour les habitués, je pense que vous reconnaissez l'emballage de chez Globleland. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo haul avec la société Globleland. Donc comme à l'habitude avec la collaboration, j'ai eu l'opportunité de choisir 4 produits. C'est arrivé, allez, une petite dizaine de jours, je dirais, cette fois-ci. Voilà, ils sont toujours réactifs, adorables, pas de soucis, c'est toujours super bien emballé comme vous pouvez le voir. Et donc, depuis cet été, pardonnez-moi, ils ont rajouté plein d'articles nouveaux sur leur boutique. Et donc, j'en profite pour les découvrir. Je crois qu'il y a certains créateurs, créatrices à qui on a demandé de choisir spécifiquement des produits dans cette catégorie. Mais moi, comme j'y suis allée de moi-même, en fait, voilà, ça s'est passé tout seul. Donc, j'ai choisi 2 tampons, un tampon, un die, pardonnez-moi, et puis 2 articles un peu différents. Donc, j'ai quand même ouvert le paquet avant. Donc, on a comme d'habitude le petit papier avec tous les articles qui sont indiqués. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens en barre d'infos, ainsi que le lien vers la boutique. Et vous aurez un code promo que vous pouvez utiliser autant que vous voulez, sur autant de commandes que vous le souhaitez, qui donne droit à 10%. Voilà. Code cousu 10. Mais ça, tout sera indiqué en barre d'infos. J'ai bien fait mon boulot, j'ai regardé les prix en euros cette fois-ci. Donc on va commencer par cette boîte. Alors c'est vraiment un truc qui me tentait bien. Alors on peut en récupérer des trucs comme ça sur des étiquettes de vêtements par exemple. Ou des étiquettes d'emballage, ce genre de choses. Alors là j'arrive pas avec mes mains. Donc. Je vais essayer d'ouvrir ça sans abîmer la boîte. Alors j'aime beaucoup le fait que ça soit bien emballé dans une boîte comme ça. Parce que ces petites boîtes-là, moi je les adore. Enfin, c'est le petit truc en plus quand même. Par rapport à d'autres plateformes, on va dire. Où on a quand même des emballages un peu moyens. Bon, le sur-emballage, c'est pas très bien non plus, mais... Là, disons que la boîte, elle est pas mise à la poubelle en fait. Je trouve qu'on s'en resserre après. Donc, ce sont des petites chaînes pour porte-clés ou embellissement. Nous, les scrapeuses. Donc, je vais mettre ça sur le côté. On va les découvrir après mieux. Donc, ce sont des petites chaînes. Donc, moi, j'ai bien envie de faire des petits embellissements pour mon junk. Donc, on a un petit support comme ça. Je pense que vous connaissez, hein. Et puis, on vient passer la petite boule à l'intérieur. Et donc, ça fait un petit pendouillou, mais pas long. Alors, on peut les fabriquer soi-même. Mais là, ils sont tout faits. On en a vraiment beaucoup. Donc, on a 3 couleurs. Ça coûte 3,87 €. Et on a 60 pièces par couleur. Donc, ça fait 180 petites chaînes au total. Donc, bon. C'est quand même très très intéressant au niveau prix, il me semble. Au moment où je fais ma vidéo, il y en a 35 en stock. Pour une fois, il n'y a pas de produit en rupture. Voilà, donc ça vous fait, elles font toutes la même longueur. J'aimais beaucoup le fait qu'il y ait 3 couleurs, parce que comme ça, on peut vraiment assortir sur ce qu'on fait. Et puis, c'est bien emballé dans les petits sachets. Donc ça va rejoindre un autre article que j'aime beaucoup de chez Globleland aussi, que j'avais dû prendre dès le premier partenariat, qui est un assortiment aussi d'attaches parisiennes. Alors là, pour le coup, on a même plus que... On a 5, on va dire, couleurs, voire même là plus, parce que c'est un assortiment. Et voilà, c'est emballé un peu de la même façon, vous voyez. Et je trouve ça pratique parce que du coup, on a tout sous la main. C'est déjà rangé. C'est super bien. Donc moi, là, je valide vraiment ce premier article.
qui m'a plu beaucoup. Alors pour le deuxième, j'ai regardé un petit peu quand même, hein, j'ai ouvert l'enveloppe pour me rappeler bien ce que j'avais pris, puis prendre le temps de regarder les prix, tout ça. Donc là, on a un assortiment de marque-page métal. Ça coûte 7,23 € et il y en a 12, il me semble. Alors là, par contre, je suis un peu désappointée. Parce que pour moi, c'était un peu comme le kit bijoux que j'ai reçu la dernière fois. Donc, j'ai re-regardé. C'est marqué 12 marque-pages. Effectivement, il n'y a pas précisé plus que ça. Mais ben moi, on me coupe l'herbe sous le pied. En fait, ils sont déjà faits. Donc, bon, c'est magnifique. Hein. J'ai ouvert la boîte pour vérifier. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai rien à dire. Mais bon, moi, j'aurais bien aimé les fabriquer, quoi. Enfin, avoir tous les éléments et puis les faire. Après, ça va faire de super cadeaux. Hein. Donc, ils sont tous différents. Pardonnez-moi. Ma voix s'en va. Vraiment très, très joli. Donc, on a un petit breloque là où il y a écrit Handmade. On en a deux avec des feuilles. Perle grise, perle bleue avec des arbres. Tous différents. Ils sont tous autour de l'arbre de vie. Je trouvais que c'était très joli. Avec des plumes. Là, on est plutôt dans les tons violines. Alors, c'est pas des vrais perlins. C'est plutôt du plastique. Donc là, pareil. À chaque fois, en fait, on a une plume. Et puis, on a un arbre de vie. Donc là, il est dans un rond. Je les trouve vraiment très, très beaux. Mais bon, moi, j'aurais bien aimé les fabriquer. Après, il y a de tout. Hein. C'est vrai que bon, pour ça, alors oh, celui-là, il est énorme. Regardez comme c'est beau. Donc, on a vraiment un choix. Il n'y en a pas un pareil, je crois. Non, celui-là, il est encore différent. Celui-là, il est avec un cœur dans un arbre. Celui-là, c'est un arbre tout seul. Qui sont tous argentés. Avec du rouge, celui-là avec du noir et un plus petit. Style œil de tigre, perle œil de tigre avec un petit. Les deux là, ils se ressemblent. Ah ben c'est pas le même, mais ça se ressemble. Hein. Il n'y en a pas un qui est pareil en fait. C'est 12 assortis. Franchement, 7 € pour tout ça. C'est vraiment pas cher parce que là c'est très grand. Hein, par exemple comme breloque. Parce que si on achète dans les magasins, déjà il faut les trouver. C'est facilement 2 € le truc. Hein. Ça fait 5 cm et demi, le plus grand. Après, on a les supports, rien que ça coûte quand même des sous si on doit les acheter séparément. Donc, en plus, la montée, il n'y a plus rien à faire. 12 cm. La longueur de la tâche. Donc, voilà. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Alors, je voulais vous montrer un peu le principe de fabrication. Il va falloir que je trouve, du coup, une autre idée parce que je vais pas vous faire un tuto création dans la mesure où c'est déjà fait. Après, pour les bricolettes qui aiment mettre des bijoux d'album sur pas sur leurs albums de scrap, album photo ou junk journal, peu importe. Il suffit d'enlever cette partie et vous avez un magnifique bijou d'album qui est tout fait, hein, qui peut s'assortir à votre... voilà, et avoir des jolis cadeaux pour les copines, par exemple, qui aiment lire. On offre un bouquin avec un joli marque-page comme ça. C'est vraiment sympa. Donc bon, mis à part la petite déconvenue de... Bah, c'est pas un kit. Donc j'essaierai de faire attention si je recommande quelque chose bijoux. Parce que la dernière fois, c'était parfait. Moi, je me suis amusée. J'avais tout pour faire. J'ai laissé parfois aller mon imagination, j'ai suivi leur guide. C'était sympa. Bon, bah là, c'est pas le cas. Pareil, c'est rangé dans une belle boîte. Donc, quand j'aurai tout utilisé, enfin tout offert,
eh bien je pourrais garder la boîte qui doit être en plus la même, vous voyez, que celle que j'utilise. Donc je suis quasiment la même, c'est la même dimension, donc je suis super contente de ces petites boîtes. Voilà pour le deuxième article. Alors là, on est sur un tampon, donc à 89 centimes d'euros. Donc un tampon que je trouvais très sympa, avec des carrés. Enfin, c'est que des carrés. On va essayer de l'enlever pour que vous puissiez mieux voir, que ça brille un peu moins bien. Un peu moins. Alors, il peut être utile à plein de choses hein, pour réaliser des embellissements. Moi, j'aimais bien ce petit format carré avec des numéros, donc qui sont dans l'ordre. On peut aussi s'en servir, par exemple, si on veut faire un calendrier de l'Avent. Il y en a encore largement en stock de celui-là. Les carrés ne sont pas très grands, mais moi, j'aime bien aussi les petits tampons. Hein. C'est vrai qu'on se dit, mince, c'est petit, ça fait 2 cm, vous voyez. Et en plus, en dessous, on a des chiffres qui sont séparés les uns des autres. Ouais, ils sont tous, je vérifie quand même. Hein. Ouais, ils sont bien séparés. Là, le mot date, il est séparé aussi, je vérifie. Et chaque carré est séparé. Donc, ben, on va voir avec quoi on s'amuse. Hein. Mais je pense qu'on va s'amuser avec ça. Ça peut être sympa de faire des petits embellissements, de trouver une idée comment les utiliser. Ça soit chouette. Donc super contente, vraiment très très contente de ce tampon. Je vous le fais passer comme ça pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Voilà. Et donc le dernier article, j'ai choisi un die qui coûte 4 euros et quelques, 4,32 € je crois de mémoire. Je vais revérifier quand même. €4,63 €. Et donc c'est un die qui permet de... Alors, on peut faire des pochettes. Mais, enfin, à la base, c'est un die qui permet d'offrir une carte cadeau. Vous voyez, quand on achète une carte chez, je sais pas moi, chez Jardiland, chez Casto, chez Ikea, bon, des fois, on vous donne une petite pochette un peu moche. Et bien là, en fait, ça permet de... Enfin, c'est la bonne taille. Donc, on a 2 fonds. On a 2 fonds comme ça. Et là, on a la pochette. Et du coup, c'est la taille d'une carte cadeau. Après, on peut faire des fonds. On a là un die un peu biscuit. Et puis, bien sûr, on peut ensuite s'amuser avec le reste. Hein. On a un tag, on a une grande étiquette ici. Là, on peut s'en servir de grandes étiquettes aussi. Ça, à quoi ça sert? Attendez, je fais une pause. Alors, il y a un endroit, il faut que je passe ces die pour que je vois comment ça coupe. Parce qu'il y a un endroit où on voit en fait... Est-ce que j'ai une carte là, cadeau? Oui, ça doit être la bonne taille. Où en fait, là, ça coupe ici. Ça coupe ici, ce qui fait que ça fait une encoche dans laquelle on vient glisser la carte. Et du coup, elle tient. Et là, du coup, elle tient, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est des encoches, en fait, pour glisser la carte. Donc, en fait, c'est fait, vous voyez, là, avec une carte cadeau comme ça, c'est fait soit pour venir la coller, par exemple, avec un truc qui va se défaire facilement, un double face, par exemple, parce que souvent, c'est en plastique. On la met comme ça, ou on la met sur un support un peu plus grand. Dans ce cas-là, on va utiliser ce die, je pense que c'est fait pour... Alors, on peut tout détourner, hein, évidemment. Je pense qu'on va mettre ça comme ça, par exemple, sur le fond. Et du coup, on pourra avoir la carte cadeau qui est dedans. On sortira. Je ne sais pas si je m'explique bien. Parce que moi, j'ai l'image dans les yeux. Donc, on imagine. On prend cette découpe. On prend un beau papier de scrap. On prend cette découpe également.
que c'est vrai que les die comme ça présentés, c'est pas évident. Et j'avoue que je suis allée à la bibliothèque pourtant, mais j'ai pas pensé à imprimer la photo, il faut que je le fasse pour m'en rappeler. Donc là, on va avoir plié les ailettes et on aura une pochette, on est d'accord. Donc le die, il n'est pas fait pour juste glisser la carte comme ça. Le die, par exemple, on pourrait se dire, on va prendre cet autre élément. Donc ça viendra se glisser dedans. Mais pour que la carte, elle reste calée, on va venir également, au moment où on passe son die, découper ça pour que la carte soit accrochée comme ça. Voilà. Ou ah, c'est pas facile quand on n'a pas d'ongle, ou accroché comme ça. Ça peut être aussi au milieu, avec ça. Voilà. Et là, on pourra glisser la carte comme ça entre les deux. Et puis après, on a plein de petits tags pour ajouter un petit mot, pour écrire quelque chose. Enfin, moi, je le trouvais sympa. Je pense qu'on peut le détourner dans un junk. C'est pas vraiment un format tag, mais voilà, ça, c'est un peu plus carré. Bon, là, pour celles qui n'en ont pas, c'est bien. On a quand même deux formes de petits renforceurs. Là, on a donc deux die en forme de tag. Voilà, là on les voit mieux comme ça. On a encore une grande étiquette. Donc tout ça, c'est des choix pour mettre la carte, si on le veut, ou pour faire des embellissements. Hein. Moi, j'aime bien détourner les formes basiques comme ça. J'aime bien là la forme de mini biscuit. Ah, pardon, il y a une moto ou je ne sais pas quoi qui passe pas loin. Pourtant, la fenêtre est fermée, mais ça fait beaucoup de bruit. Et puis là, un deuxième. Un peu forme de ticket. Je le trouve bien complet. Franchement, pour le prix, 4,63 €, je trouve qu'il y a vraiment pas mal d'éléments. Et bien voilà les bricolettes. Truffaut, ma carte cadeau. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec ce petit haul Globeland. J'ai hâte de tester tout ça. C'est bien, c'est arrivé là, j'ai quelques jours devant moi avant de vous faire un petit tuto pour réfléchir à ce que j'ai envie de vous faire. Et ben, je vous fais des gros bisous les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.